François Marcotte, qu'on a tous appris à connaître, on l'écoute très rapidement. C'est une question d'hygiène, mais pas seulement d'hygiène. C'est une question de confort pour moi. J'ai la sclérose en plaques, j'ai chaud, mon corps est envahi par des spasmes, des décharges électriques. La douche m'apaise, me relaxe, permet de mieux dormir, de passer une meilleure journée. Question de dignité aussi. M. Couillard, comment vous avez réagi, vous, quand vous avez entendu ça? Est-ce que vous vous êtes pas dit, est-ce qu'on est rendu là au Québec de compter les douches puis se dire on n'a pas les moyens de donner 2, 3 douches ou bien aux personnes? On est-tu rendu là au Québec? Bien, ça me touche beaucoup, ces histoires-là. Puis quand on dit qu'on veut avoir plus de soutien de moyens financiers pour la santé, pour moi, la dignité des gens dans les CHSLD, de nos personnes âgées, les soins à domicile, la santé mentale, c'est toujours un peu les coins dont on s'occupe moins dans la santé, du moins médiatiquement. Mais là, on le voit que c'est un problème important. Et c'est pour ça qu'on a besoin de marge de manœuvre. Et je vois ce jeune homme qui est en CHSLD, je crois, il doit avoir d'autres ressources pour des jeunes personnes avec des handicaps que les CHSLD. Aline Grenier, 73 ans, atteinte de la SLA, cette terrible maladie, oui, qui est résidente du CHSLD Champlain à Brossard, nous écrit, on va le voir, mais avant, le 6 juin dernier, un poste a été coupé dans son CHSLD, ce qui engendre une surcharge incroyable de travail. Les soins vont diminuer automatiquement, car la moindre urgence, les préposés ne seront pas capables de répondre aux cloches des résidents en CHSLD. Aline Grenier, donc, qui tenait à faire envoyer son message, même si elle ne peut pas parler compte tenu de sa maladie. Oui. J'ai posé la question à votre ministre de la Santé il y a 2 semaines, quand est arrivée cette histoire des bains. M. Barrette m'a dit, il y a assez de préposés dans les CHSLD. C'est pas ça le problème, M. Roy. Je vous repose la question. Vous êtes le patron, là. Est-ce que vraiment vous pouvez dire à ces gens-là qu'il y a assez de préposés dans les CHSLD quand ils voient qu'il y a un roulement? C'est comme à l'usine. Les préposés n'ont pas le temps de s'occuper assez dignement de nos personnes âgées. Alors, je vais répondre directement à votre question. On n'en a pas assez. On n'a pas assez de ressources dans les CHSLD, mais la vraie question qui suit, comment on fait pour avoir plus de ressources pour nos soins de santé, notamment pour nos CHSLD? Je reviens encore une fois au résultat qui nous est apporté maintenant d'avoir des marges de manœuvre. Il faut les générer. Un discours qui vous dirait simplement, on va rester en déficit et puis c'est pas grave, on va trouver de l'argent pour tout, c'est un discours qui, là, est mensonger, qui n'est pas exact. Alors, on a la franchise de donc, dire... vous me dites qu'il manque du monde dans les CHSLD. Ben oui, il manque des ressources pour la dignité des gens dans les CHSLD, mais j'ajouterais cependant... Parce que M. Barrette m'a dit le contraire il y a 2 semaines. Mais j'ajouterais cependant, M. Roy, que, et je pense que M. Barrette également voulait vous faire remarquer ce paradoxe, il y a dans la même ambiance budgétaire, avec le même ministre, le même gouvernement, des CHSLD où les soins sont absolument excellents. Et on n'a pas de situation comme ça. Alors la réponse est pourquoi? Pourquoi certaines institutions gèrent de façon à donner les services avec un maximum de dignité, un maximum de qualité, alors que d'autres ont plus de difficultés? Il faut trouver également une réponse à cette question. Madame Monique Loubry est en direct avec nous. Madame Loubry, vous êtes infirmière, chef en CHSLD pendant de nombreuses années. Votre question au premier ministre, il vous écoute. Bonsoir, M. Couillard. Bonsoir, M. Roy. Bonsoir, Mme Loubry. Bonsoir. Effectivement, j'ai 43 ans de carrière comme infirmière, dont une trentaine en CHSLD, comme cadre. Et j'ai vécu, bien entendu, de très près l'alourdissement constant de la clientèle, sans voir nécessairement les budgets qui suivaient. Et donc, j'ai vécu de façon chronique le manque de personnel, qu'il s'agisse de préposés, d'infirmières, le manque de ressources pour acheter du matériel adapté, pour rendre les locaux appropriés. Quelles mesures concrètes, M. Couillard, pensez-vous mettre en place pour enfin améliorer le système des CHSLD? Alors, Madame, d'abord, c'est clair que je viens de le dire à M. Roy, il faut que partout la gestion soit optimale, mais prenons pour acquis qu'elle l'est. Donc, ça prend des ressources supplémentaires. Comment allons-nous obtenir ces ressources supplémentaires? En gérant nos finances publiques de façon à ce qu'on ait des marges de manœuvre. On avait dit, dès qu'on a des marges de manœuvre, on les met dans l'éducation, on le fait. Je peux vous dire que la prochaine destination des marges de manœuvre qu'on aura, ce sera les situations que vous décrivez. Je les résume. La dignité des aînés dans les CHSLD pour aider notre personnel à en prendre soin au maximum, les soins à domicile et les problèmes de santé mentale. Et bien sûr, la première ligne, les supercliniques, mais pour rester sur le thème que vous nous apportez aujourd'hui, c'est exactement pour ça qu'on doit gérer nos finances de façon responsable. Sinon, on n'a que les paroles et on n'a pas les moyens. Bon. Madame Loubry, commentaire? Bien, commentaire, je n'ai rien contre la vertu, mais évidemment, tant que ce n'est pas chiffré et qu'il n'y a pas de critères de qualité standardisés, je vais attendre. Et je veux juste vous assurer, Madame, que pour moi, c'est une priorité.
autant que ça l'a été pour l'éducation, et on a livré, on a tenu parole, cette question de la dignité des personnes dans les CHSLD, pour moi, c'est loin d'être mineur, c'est une priorité. Il y a un rapport de l'Assemblée nationale. Merci, Mme Loubry. Il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui est tombé la semaine dernière qui, on va voir l'extrait à l'écran, qui arrive à la conclusion que c'est comme à l'usine, justement, que les préposés ont... je ne sais pas si vous êtes allé récemment dans un CHSLD, et moi, j'ai constaté ça quand moi, mon père a séjourné dans un CHSLD, des préposés extraordinaires, des infirmières extraordinaires, mais débordés. On relève des écarts marqués. Ça, c'est la grande commission qui avait été lancée par Mme Blais à l'époque. Oui, oui. On relève des écarts marqués entre le personnel en service et l'intensité des besoins des personnes hébergées. Vous nous dites ce soir, peut-être il manque de monde. Qu'est-ce concrètement, là? Vous engagez à quoi, là? Je m'engage à ce que dès qu'on aura les prochaines marges de manœuvre financières au Québec, et pour ça, on a besoin en passant d'aide du fédéral en santé. M. Barrette en a parlé aujourd'hui. Les prochaines marges de manœuvre vont être affectées à la situation des aînés en CHSLD, les soins à domicile, la santé mentale. C'est une grande priorité. Mme Clermont qui vient de nous envoyer. Que diriez-vous, M. Couillard, d'aller vivre en CHSLD si nécessaire? Est-ce que vous accepteriez que vos parents soient traités comme on les traite les gens en CHSLD? Je fais une petite parenthèse. Par exemple, aujourd'hui, le Journal de Montréal disait les pommes de terre, on prend des sachets en poudre. Plus de chou-fleur, c'est trop cher. Plus de raisins, c'est trop cher. Est-ce qu'au Québec, on peut traiter mieux nos personnes âgées qui ont payé des impôts toute leur vie, bon sang? Bien, répondons à cette question qui est très directe. Mais oui, je serais inquiet si je voyais ces situations. Ma mère est âgée également, comme vos parents. Mon père est mort à la maison, pas à la maison, presque à la maison. Elle s'en est occupée avec beaucoup de difficultés. Je connais le vécu de ces situations-là. Mais j'ai visité, moi, beaucoup de CHSLD, et j'en ai visité où les soins sont absolument remarquables. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de besoin de ressources. Je l'ai dit, il y a besoin de ressources, monsieur. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas également des façons de faire qui peuvent être améliorées partout. Sinon, on n'arrivera à rien. On va envoyer de l'argent et on va avoir la même émission dans 5 ans. Il faut à la fois investir plus et à la fois toujours améliorer nos façons de faire.